Ruben Amorim ne semble plus faire l'unanimité du côté de Manchester United. Entre ses prestations plutôt décevantes avec le club mancunien, aujourd'hui Amorim aurait maintenant l'étiquette d'un entraîneur de nul, même si avant qu'il ne soit à Manchester United, ce dernier avait tout pour devenir un des grands entraîneurs de sa génération. Mais aussi les gars, son obstination farouche avec son système, le 3-4-3, qui jusque-là ne fonctionne toujours pas avec Manchester United, mais Amorim, pour lui, il est sûr et certain que c'est avec ce système-là qu'il pourra réussir en Angleterre. Et aujourd'hui, les gars, malheureusement, force est de constater pour que la plupart des fans de Manchester souhaitent maintenant qu'il s'en aille parce que nous voyons partout, du moins donc dans la plupart chez des fans de Manchester, des Ruben out. Alors, vous l'aurez sans doute compris, les amis, dans cette vidéo, nous allons donc parler du fait que Ruben Amorim soit certainement en danger, mais aussi, les gars, nous allons revenir sur des réactions vives des anciennes gloires de Manchester United, en particulier ceux de Wayne Rooney, mais aussi de Gary Neville, qui ne manque pas un instant pour pouvoir lyncher le coach portugais. Alors les gars, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et donner vos avis dans les commentaires. Sinon, asseyez-vous bien confortablement et bienvenue sur la chaîne G United. Alors les Mancuniens, lors de la dernière saison 2024-2025, au tout dernier match, Ruben Amorim avait pris la parole en garantissant que cette saison 2025-2026 serait une saison plus ou moins réussie parce que les jours noirs seront maintenant derrière nous. Mais force est de constater que malheureusement, la saison 2025-2026 commence comme celle de la saison précédente. Et aujourd'hui, les gars, l'étiquette de nul de Ruben Amorim est clairement en train de s'intensifier. Alors, l'étiquette de nul, pourquoi? Tout simplement parce que il paraît désemparé, il paraît plutôt dépassé du fait que Manchester United ne puisse pas s'en sortir malgré tout ce qu'il met en place, malgré tout ce qu'il tente, malgré les joueurs qu'il a à sa disposition, malgré les joueurs dont lui, il a eu besoin pendant ce mercato. D'ailleurs, les gars, le fait qu'il montre encore qu'il soit vraiment dépassé, c'est l'image qui illustre vraiment l'incapacité du moment qu'a Ruben Amorim lorsque il a été éliminé avec le club de Grimsby Town où on le voyait avec sa planche tactique essayant de pouvoir trouver une solution de toute urgence avec une équipe de 4e division. Mais aussi, les gars, il a peut-être donc un manque de confiance chez les jeunes. Parce que oui, donc du côté des jeunes, on a pas mal de jeunes espoirs du côté de l'académie de Manchester, mais ce dernier a du mal à les faire sortir. Ce dernier a du mal à les mettre dans le grand bain. Pourtant, on sait tous qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on peut encore parler d'âge si le talent fait toute la différence. L'exemple actuel, c'est tout simplement Lamine Yamal qui a donc débuté à 16-17 ans. Oui, vous me direz sûrement que on n'a pas donc un Lamine Yamal et personne ne peut avoir un autre Lamine Yamal. Sauf que lorsque tu as les compétences et lorsque tu as les aptitudes pour pouvoir jouer dans une équipe A, je pense très franchement que normalement l'entraîneur a la possibilité, a le risque de pouvoir lancer le jeune afin de pouvoir faire ses preuves. Mais aussi, les gars, concernant son obstination, non seulement il y a le système que ce dernier essaie tout le temps de réessayer match après match, mais ça ne passe vraiment pas. Ou bien si ça passe, c'est vraiment dans les châteaux de souris, les gars. C'est vraiment donc sur le bout du fil où Manchester United parvient enfin à s'en sortir. Mais il y a une préférence pour un certain joueur. Et vous voyez donc sans doute sur quel joueur, les gars, donc je fais allusion. C'est tout simplement le meilleur joueur de Manchester United depuis qu'il est arrivé à Manchester. J'ai nommé le capitaine de Manchester, Bruno Fernandes. Parce que oui, les gars, depuis 2020, depuis les ordres de Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick, Ralph Rangnick,
ou même encore Eric Ten Hag, je pense que Bruno Fernandes était sans doute l'un des premiers joueurs qui était inscrit sur les feuilles de match avant chaque rencontre. Donc, Bruno Fernandes, c'est évidemment l'arbre qui cache toute la forêt de Manchester parce que oui, sans sa collaboration, sans sa participation, très franchement, peut-être que Manchester United devait même se battre pour les places de play-off pour ne pas redescendre en Championship. Heureusement, le Portugais était donc avec nous et c'est ce qui a donc fait en sorte que nous soyons aujourd'hui là toujours en Première Ligue A, essayer de se battre avec les hautes places du championnat. Mais aussi, son rôle, les gars, de Bruno Fernandes fait en sorte que le fait qu'il soit maintenant reculé dans le système obstiné de la part de Ruben Amorim fait en sorte que ces déchets soient beaucoup plus mis en valeur. Parce que, on le sait tous les gars, Bruno Fernandes est l'un des joueurs qui se crée énormément d'occasions et qui crée énormément d'occasions pour ses coéquipiers. Mais le fait qu'il soit d'un cran en dessous dans le système de jeu d'Amorim fait en sorte que les lacunes sont beaucoup plus mises en avant. Et à chaque fois, ça se concrétise pour soit un but pour l'équipe adverse ou même encore, voilà, donc des occasions vraiment franches pour l'équipe adverse. Mais les gars, Ruben Amorim avait fait sortir donc une phrase qui n'avait pas fait aimer tout le monde, c'est-à-dire que pour lui, le joueur qui pourrait donc jouer à la place de Bruno Fernandes n'est d'autre que Kobe Mainoo. Kobe Mainoo, les gars, c'est un joueur que tout le monde connaît, c'est une pépite. Son, son défaut, peut-être, moins ses défauts, c'est peut-être le fait que, voilà, celui-ci n'aime pas se donner à fond, du moins c'est l'impression qu'il a lorsqu'il est sur le terrain, sa vitesse, mais hormis ça, je pense qu'en termes de qualité, en termes donc de technique, je pense que c'est l'un des joueurs complets que nous avons à Manchester United. Mais comment se fait-il que Bruno Fernandes soit tout le temps titulaire alors que il a aussi une préférence pour ce joueur, son compatriote, tandis que Mainoo est là, mais encore une fois, vu que Bruno Fernandes est sur le terrain, ça va vraiment être difficile que ce dernier-là puisse remplacer le capitaine portugais Bruno Fernandes. D'ailleurs, les gars, lors de la Bastille occasionnée de Manchester City face à Manchester United, lorsque Kobe Mainoo est rentré, certes, Manchester a été mené, mais on a donc plus pu assister à une maîtrise de jeu au milieu de terrain par Kobe Mainoo. Il nous a donc apporté une certaine stabilité et Manchester a pu se faire pas mal d'occasions, mais malheureusement, les occasions n'ont clairement pas abouti. Donc, encore une fois, comment se fait-il que Ruben Amorim a une préférence accrue sur Bruno Fernandes et laisse malgré tout un talent comme Kobe Mainoo sur le banc? Ça, ce sont des grandes interrogations et c'est tout ça qui font vraiment en sorte qu'aujourd'hui, une partie de Manchester le voudrait maintenant out. Maintenant, les gars, concernant les réactions, très franchement, beaucoup de légendes sont toujours en train de donner leur avis après chaque match. Donc, Rio Ferdinand, Roy Keane, Wayne Rooney, Gary Neville, David Beckham. Très franchement, toutes les gens ne manquent pas de donner leur avis à chaque fois que Manchester United joue une rencontre. Sauf que les gars, les réactions qui me touchent vraiment, ce sont les réactions de deux personnes. Vous l'aurez compris, Wayne Rooney et Gary Neville. En ce qui concerne Wayne Rooney, les gars, parce que oui, si on parle de chiffres, concernant Ruben Amorim, il a un total de 47 matchs à Manchester, dont 18 victoires, 9 matchs nuls et 20 défaites. Ce qui est sûr et certain, c'est que le bilan ne part pas pour lui. Oui, on est d'accord, oui, il a l'étiquette de nul. Mais si on parle de Wayne Rooney qui a été viré au tout début de la saison dernière 2024-2025 par Plymouth, un club de deuxième division, sachant qu'il a un total de 163 matchs avec 43 victoires, 40 matchs nuls et 80 défaites, toutes compétitions confondues.
Et aujourd'hui, c'est lui qui va parler de management à Ruben Amorim. Très franchement, je pense que là, maintenant, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Parce qu'en termes de coaching, en termes de management, je ne pense pas que Wayne Rooney puisse parler devant Ruben Amorim, même s'il était une grande gloire de Manchester dans les années précédentes, mais à travers ce qu'il a montré en tant qu'entraîneur, je ne pense pas qu'il peut se permettre de venir parler, de venir lyncher devant tout le monde Ruben Amorim. L'autre part, c'est Gary Neville. Gary Neville, lui, il a même eu l'étiquette du pire entraîneur de Valence en 2015-2016 pour un total de, si je ne me trompe pas, une soixantaine de matchs, 68 matchs par là. Donc, 10 victoires, 7 matchs nuls et puis 11 défaites. Là encore, les gars, ils ont beaucoup plus de défaites que des victoires, beaucoup plus de défaites que des matchs nuls. Donc, comment ces types-là? Oui, Amorim n'a pas de bons résultats. Ça ne parle pas pour sa faveur. Mais ils savent non seulement la réalité de Manchester United, mais aussi ils savent la réalité du coaching, surtout à Manchester. Donc, je me verrais mal que ces anciennes gloires-là, perso les gars, je suis un fan de Rooney. Donc, comment ça se fait qu'il est aussi satirique envers, je peux dire, son homologue, vu que lui aussi, il a touché le banc du coach d'un club. Donc, malgré ça, les gars, pour moi, je pense que ça ne passe pas. Très franchement, je pense que ce n'est pas une gloire, du moins, ce n'est pas une personne qui pourrait venir là pour pouvoir taper donc sur Ruben Amorim. Les réactions donc des personnes qui, pour moi, je pense qu'elles sont plus ou moins à réfléchir, ce sont les réactions, par exemple, de Rio Ferdinand, même encore les réactions de David Beckham. Parce que ce dernier, Beckham, donc, il nous a fait part que en regardant les matchs de Manchester United aujourd'hui, très franchement, il ne donne plus l'envie de regarder les prochaines rencontres. Et c'est vrai, parce que Manchester va affronter Chelsea bientôt lors de la prochaine journée. Et là, avec ce que Manchester a proposé contre Manchester City, malheureusement, on a peur de pouvoir s'asseoir devant nos écrans afin de pouvoir regarder le match où on est pourtant sûr et certain que Manchester va perdre. Donc, oui, ça fait mal que Manchester perde, mais pourquoi venir ajouter encore la plaie sur un entraîneur qui est peut-être au fond du gouffre? Très franchement, les gars, je me pose des questions. Mais les gars, c'est un processus. Ce qui est sûr et certain, c'est que, comme je viens juste de le dire, le processus, ça prend du temps. Et du temps à Manchester United, c'est ce dont on a besoin. Encore une fois, l'entraîneur emblématique de Manchester United, Sir Alex Ferguson, sa première saison complète à Manchester, il a terminé 11e. Il a terminé la 11e place, les gars. Il n'était ni premier, ni même 10e. Il était 11e. Oui, la différence, elle est majeure parce qu'il n'y avait pas la même médiatisation et ce n'était pas la même génération. Donc, accordons du temps, accordons du crédit à Ruben Amorim. Ça va être difficile, ça va être long, mais personnellement, les gars, je ne vois pas un entraîneur qui puisse remplacer Ruben Amorim et avoir des résultats escomptés. Non, je ne le vois pas. Personnellement, les gars, je pense que même si on amène Zidane, même si on amène Pep Guardiola, je ne pense pas que en peu de temps, ils pourront ramener Manchester United sur le chemin de la victoire comme il y a de cela les années 2010, les années 2000. Je ne pense pas que un entraîneur puisse faire cela à Manchester parce que il y a beaucoup de choses qui doivent encore être rectifiées. Maintenant, quel est l'entraîneur qui pour vous est celui-là qui pourrait ramener Manchester United au sommet? Perso encore, je ne vois pas. Donc, beaucoup d'interrogations qui ont toujours une incertitude à Manchester United. Donc, je ne sais pas, les gars. Vous dites-moi, pourquoi est-ce que vous dites que Ruben Amorim doit être un Ruben out? Quel est l'entraîneur, les gars, qui, pour vous, serait donc idéal à Manchester United et qui aura des résultats positifs dès ses premiers mois à Manchester? Je me ferai une joie de vous lire. Sinon, les gars, c'était un peu donc mon avis concernant la situation que Ruben Amorim endure à Manchester United. Donc, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Sinon, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tous moins qu'une.